Salut, c'est Guillaume de la chaîne Fan de Diato, la chaîne pour apprendre l'accordéon diatonique sans se prendre la tête. Aujourd'hui, je t'apprends la valse d'Amélie Poulain, une valse composée par Yann Tiersen. Donc un superbe morceau, c'est le morceau qui m'a donné envie d'apprendre le diato. Je m'excuse par avance pour la qualité de ma voix, je suis un peu enrhumé, donc on va essayer de faire avec. C'est un morceau plutôt facile dans l'ensemble, composé de deux parties. Donc il y a une première partie qui est vraiment très facile, que tu peux aborder assez rapidement, ça avait été mon cas. Après 3-4 morceaux de ma playlist Grand Débutant, je te mets le lien juste ici. Voilà, tu fais par exemple la polka des débutants, puis après tu te fais les deux valses, la valse du revenant et en avant blonde. Et normalement, en prenant ton temps, tu dois être capable de jouer toute la première partie de la valse d'Amélie. La deuxième partie est un peu plus acrobatique avec des arpèges un peu décomposés, un peu picotés. Ça te demandera quand même encore quelques semaines, quelques mois de pratique avec des morceaux où tu auras déjà abordé des arpèges plus simples. J'en mettrai à disposition dans les semaines et les mois qui viennent. Tu as la possibilité pour suivre ce tuto de télécharger la tablature. J'ai mis un lien gratuit dans le descriptif de la vidéo. Tu y trouveras également un chapitrage qui te permettra un peu de te diriger comme tu le souhaites sur la vidéo pour aller travailler tel point ou tel point. Donc je vais te jouer une première fois le morceau pour que tu vois à quoi il ressemble. Normalement tu le connais, hein, mais ça te montrera un petit peu les différentes parties qu'on va aborder dans le tuto. Mais avant, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne de manière à être au courant des prochaines sorties de vidéos et ça encouragera mon travail. Donc je vous conseille de numéroter toutes vos mesures. Hein. Donc là moi j'en ai 36, de la 1 à la 36. Donc on va commencer mesure 1 et 2. Alors mesure 1 et 2, en fait dans le morceau on les joue qu'une seule fois. Hein. C'est ce qu'on peut appeler une partie introductive. Donc on commence avec le majeur sur le 7, rangé de sol, en tiré. Suivi du 6' qu'on va chercher sur la rangée de Do avec l'index. Donc là sur la mesure on voit qu'il manque un temps, hein, parce que c'est 3 temps. Et on n'a que 2 noirs. Noir, noir. Donc ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mesure 2, on commence avec un 8, tiré, toujours avec l'annulaire. Suivi d'un 6' avec l'index. Et on termine la mesure 2 avec un 8. Donc tout ça c'est en tiré. Donc on a fini la partie introductive, on arrive à la mesure 3. Donc mesure 3 et mesure 4, 7' qui va être enfoncé 5 temps plus une croche. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et vous relevez parce que sur le et, on fera un 8 avec l'annulaire. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 1, 2, 3 et
arriver finalement mesure 5 avec un 6' tiré avec l'index, qui durera 3 temps. Donc si je fais 3, 4 et 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc si on fait de la mesure 1 à la mesure 5, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. On arrive mesure 6 avec un 7 tiré avec le majeur, qui durera également 3 temps puisque c'est une blanche pointée. On arrive mesure 7 où notre majeur va se décaler sur la rangée de Do pour aller faire un 7' tiré. Donc si je fais, on va faire de la mesure 3 à la mesure 7. Donc vous voyez que mesure 7, le 7' tiré, il fait 3 temps plus une croche qui lui est reliée. Donc 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Donc mesure 8, la première croche est un Ré, hein, qui est tenu avec la blanche pointée de la mesure 7. 1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et. Donc le 7' suivi d'un 9, suivi d'un 7', suivi d'un 8, suivi d'un 6', suivi d'un 8. Donc 9, tout ça en tiré. Hein. 9, 7', 8, 6', 8, index, majeur, annulaire, index, annulaire. Et donc si on fait la mesure 8 en comptant les temps, il faut faire des et entre. Donc ça fait 1 et 2 et 3. 1 et 2 et 3 et. 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 Donc le 1 correspond bien au 7' hein, qui est déjà enfoncé avec la mesure 7. Hein. Donc ça fait, si je fais mesure 7 et 8, 1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et. 1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et. 1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et. Donc vous verrez hein, quand il y aura la main gauche, après ce sera assez simple finalement de caler toutes ces notes, voilà, puisque ça fera un... Vous voyez, il y aura une basse qui se mettra sur cette zone-là, donc ce sera moins perturbant pour vous. On va également regarder la mesure 9 tout de suite, qui sera un 6' avec l'index. Donc si je fais 8 et 9 ensemble, 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3. 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3. 1 et 2 et 3 et 1,
on va faire de la mesure 1 à la mesure 9. Voilà. On arrive mesure 10. On fait un 7, toujours tiré avec le majeur. Donc si je fais mesure 9 et 10 ensemble. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc si on fait de la mesure 1 à la mesure 10. Mesure 11, 6 primes. Donc là, on fait enfin du poussé. Donc vous verrez hein, avec la main gauche, hein, ça risque d'être bien ouvert le soufflet. Hein, donc il y aura tout un travail à faire là-dessus hein, pour s'habituer. Donc mesure 11, 6 primes. Poussé avec l'index. Qui se poursuit sur la mesure 12. On maintient sur 2 temps plus une croche. Donc ça fait, si je fais 11 et 12 en comptant les temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et sur le et, vous relevez puisqu'il y aura une note sur le et. Donc ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, et. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et. Et donc je vais vous dire le et, c'est un 7 avec le majeur en poussée. Donc si on fait 11 et 12 en comptant les temps, hein, c'est important de les compter hein, les temps pour ce morceau-là. Hein, pour 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 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 on arrive mesure 13 avec un 4' poussé que vous allez chercher avec l'index. Donc vous voyez un petit écart. Donc si je fais donc le 4' poussé, il durera 5 temps en fait. 3 temps sur la mesure 13 plus les 2 temps sur la mesure 14. 1, 2, 3, 1, 2. Donc si je fais mesure 11 à mesure 14, ça nous donne 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 1, 2. On va faire de la mesure 1 à la mesure 14, hein, au début de la mesure 14 quoi.
Dernière fois. Et on arrive fin de la mesure 14. Donc là, on a le 4' qui est enfoncé. Et on va faire une noire en tirée. L'index reste sur le 4', hein, et c'est en tiré. Donc si on fait 13 et 14 ensemble jusqu'à la fin du 14, donc ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là on repart mesure 15 avec un 6' avec le majeur. En poussée. 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2. Donc mesure 16, début de mesure 16, vous voyez que mesure 15, on a fait un 6' poussé, qui dure 3 temps, blanche pointée, qui est relié avec une croche. Donc notre premier temps, notre première croche de la mesure 16, elle est déjà faite par le 6'. Donc garde le doigt enfoncé. Et après on va avoir une succession de 5 croches qui sont le 8, le 6', le 7, le 6', le 7. Donc 8, 6', 7, 6', 7. Tout ça en poussée. Donc si je fais 15 et 16 ensemble en comptant les temps, 1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et... Et on arrive, mesure 17 avec un 4' poussé. Donc si on fait 16, on va faire 15, 16 et 17 ensemble. Et on arrive mesure 18, donc la mesure 18 elle est pas compliquée. Donc là on a le 4' qui est enfoncé en mesure 17. 2, 3. Premier temps de la mesure 18, on reste le 4' enfoncé. Deuxième temps, on tire le 4'. Et troisième temps, on pousse le 4'. Donc si on fait 17 et 18 ensemble, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc je vous propose de jouer plusieurs fois de la mesure 1 à la mesure 18.
Donc quand vous arrivez à la mesure 18, hein, donc vous avez joué de la mesure 1 à la mesure 18, vous voyez qu'il y a 2 points d'une barre de répétition, donc on repart mesure 3 à la fin de la mesure 18. Donc si je vais faire 17, 18 et repartir à la mesure 3, ça nous donne 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mesure 3 quoi. Et après on repart, hein, voilà, sur le morceau qu'on connaît. Voilà. On rejoue donc ensuite. Donc là vous avez fait 1 à 18, barre de répétition. On recommence mesure 3. Vous allez de la mesure 3 à la mesure 16. Et ensuite vous jouez 19 et 20. Donc 19 et 20, super compliqué. Un 4' poussé. Qui dure 6 temps. Puisque il y a une blanche pointée qui est reliée avec une blanche pointée. Donc ça nous fait 6 temps. Index qui pousse, voilà. Donc je vous propose de faire plusieurs fois cette première partie main droite. Donc 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Donc deuxième partie main droite. Au niveau rythmique, ce sera plus simple. Par contre, ce sera plus acrobatique au niveau des doigtés. Donc mesure 21, 7' tiré avec l'index, suivi du 5 tiré avec le majeur,
Ensuite, 4 primes avec l'index. Ensuite, on revient sur le majeur. On refait ensuite le 4 prime avec l'index. Et on termine la mesure 21 avec un 5 avec le majeur. On arrive mesure 22, donc c'est quasiment la même chose sur les 5 premières notes, et il n'y aura que la dernière qui change, donc ça fait... Et la dernière note, ce sera un 8, donc vous voyez le 8, avec le petit doigt, on ira chercher en tiré. On va faire la 21 et la 22 ensemble pour que vous voyez bien le mouvement, hein, ça fait... Vous voyez moi comment je fais, hein, c'est pas au doigt, c'est pas forcément au doigt de bouger, hein. Le conseil que je vous donne pour ce type d'arpège là, c'est vraiment de vous aider de tout le corps. Alors en fait, un petit mouvement de coude comme ça léger, vous voyez, et ça me met tout de suite mon petit doigt sur le 8. Là il est sur le 7 prime et il vient sur le 8, comme ça, hein. Donc ça donne... Donc une fois qu'on est fin de 22, hein, fin de la mesure 22, avec le 8 tiré avec le petit doigt, on va ensuite aller chercher le 6' avec l'annulaire. Vous voyez, l'annulaire va chercher là. Ensuite, donc on a fait le 6' sur le 23, la première note, première croche hein, de la mesure 23. On va aller chercher le 3' avec l'index, ici. Suivi d'un 5 avec le majeur. Ensuite, on refait un 3'. On fait un 5 encore avec le majeur. Et on termine la mesure 23 avec un 3'. Avec l'index en tiré. On va faire 21, 22, 23.
vous avez vu, hein, les petits mouvements de coude comme ça, économie de mouvement, et ça permet d'avoir les doigts qui tombent directement sous les bonnes touches. Et début de mesure 24, le 7. On va chercher le 7 avec le petit doigt. Donc si je fais entre mesure 23 et mesure 24, et je vais chercher avec le petit doigt. Le 7 tiré. La fin de la mesure 24, une fois qu'on a fait le 7, la première croche de la mesure 24, tirée avec le petit doigt, c'est 3 primes avec l'index, 5 avec le majeur, 3 primes avec l'index, 5 avec le majeur, et 3 primes avec l'index. Ça nous fait... Si je comptais les temps, ça ferait 1 et 2 et 3 et... Donc on va faire 23 et 24 ensemble. On va faire mesure 21 et 24. 1, 2, 3. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Donc on est la mesure 25. Mesure 25, oh dis donc. Bon, on connaît déjà, c'est comme la mesure 21. La mesure 26, c'est comme la mesure 22. Mesure 27, c'est comme la mesure 23. Et mesure 28, c'est comme la mesure 24. Donc c'est super. Donc on va se faire 21 à 28. 1, 2, 3. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Donc là on est mesure 28. Et on passe mesure 29. Avec l'annulaire qui va sur le 6'. En poussée.
la mesure 29, c'est que des croches, 6 croches. Donc ça va faire 6 primes poussées, 5 avec le majeur en poussée, 4 primes poussées avec l'index, suivi de 5, 4 primes, 5. Donc ça nous fait, si je fais toute la mesure 29, donc on va faire 28 et 29 ensemble. Mesure 30, ça commence comme la mesure 29 avec un 6 prime, donc on bouge pas la main. On fait à nouveau un 5 poussé avec le majeur, un 4 prime avec l'index. Et la dernière note, ce sera un 7 poussé avec le petit doigt. Donc ça nous fait... Donc si on met 29 et 30 ensemble, et on arrive mesure 31 où on glisse donc l'annulaire, il va descendre sur la rangée de sol et va faire un 6. Voilà, un 6 poussé. Suivi d'un 3 prime avec l'index. Vous voyez, ça se redécale vers le haut. Et suivi d'un 5 avec le majeur. Donc ça nous fait... Suivi de 3 primes, de 5 et de 3 primes. Donc 31, ça fait ça. Donc si on passe de la mesure 30 à la mesure 31, la mesure 32, c'est la même chose que la mesure 31 au début. Et c'est la même chose à la fin. Donc la 32 et 31, c'est la même chose. Donc si on fait la mesure 29 à la mesure 32, ça nous donne, donc tout en poussée, prenez bien de l'air avec votre soufflet. Je refais. Et ensuite on arrive à la mesure 33, 34, 35, 36 qui sont la même chose que 29, 30, 31 et 32. Donc je vous montre de la 33 à la 36. Donc toutes ces parties-là, finalement, il faudra faire attention à la gestion de l'air.
Donc on prend bien de l'air, on va faire de la 29 à la 36 plusieurs fois. 1, 2, 3. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Donc on va faire toute la partie 2 plusieurs fois. Donc 21 à 36. 1, 2, 3. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois.
pour cette valse, on fait un accompagnement basique, basse, accord, accord. Donc pour la main gauche, mesure 1 et 2, il n'y en a pas. On arrive mesure 3 et 4, c'est un Ré. Donc je vous fais la mesure 3 et 4. Vous voyez, hein, le 8 sur la mesure 4, le 8 tiré, il tombe juste après l'accord. Donc sur le Et. Donc si je comptais la mesure 4, 1, 2, 3 et. 1, 2, 3 et. Donc mesure 3 et 4. Mesure 5 et 7, un La. Donc pour 5 et 6, le La. À la main gauche. Donc sur deux notes que vous connaissez, hein, 6 prime. Donc si je fais 3 à 6. J'arrive mesure 7, on repasse sur un Ré, sur la 7 et mesure 7 et mesure 8, hein. Ré, à nouveau, donc sur le 7 prime. Vous voyez un peu la petite particularité, hein. La première note, la première croche de la mesure 8 hein, qui reste enfoncée, le 7 prime, hein, vous voyez. La basse qui vient dessus toute seule. Et ensuite on commence sur le 9. Et ensuite l'accord. Si je compte, 1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et. Et on revient sur un La à la mesure 9. À la mesure 9 et à la mesure 10. Donc je vous propose de faire mesure 3 à mesure 10. Donc ensuite, on arrive avec le soufflet hein, qui est bien tiré. Je vais me caler pour que vous voyez un peu ce que je fais avec la main gauche. Donc, on passe sur du poussé. Donc là, ça va être mesure 11 et 12, le Fa. Vous vous rappelez, le Fa, c'est celui-là. Donc, mesure 11 et 12, un 6 prime. Si je compte, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et... Toujours la petite subtilité, hein. La dernière note de la mesure 12, qui est une croche, et qui tombe juste après l'accord de la main gauche. Et on arrive mesure 13 et 14 avec un Do. Hein, le bouton qui est juste en dessous le Fa. Voilà, en poussé. Et on termine à mesure 14, c'est un tiré. Avec un Sol tiré. Hein, donc c'est le même bouton que le Do en fait, hein, mais vous allez tirer là. Donc je vous propose de faire déjà mesure 11 à 14. Avec le Fa.
Donc on va faire mesure 3 à 14. Et on arrive mesure 15 avec un Fa à nouveau à la main gauche qui se poursuit sur la mesure 16. Donc toujours avec la petite particularité mesure 16, rythmique, de commencer les croches vraiment qu'à partir du et. Si je compte, ça ferait 1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et. 1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et. Et là, ensuite on termine avec un Do, la mesure 17, qui va chercher un 4'. Donc si je fais 15, 16 et 17. Et j'arrive mesure 18, où là il va y avoir un tiré et un poussé sur les accords. Donc le premier temps, ça reste une base de Do. Deuxième temps, un Sol tiré. Et troisième temps, on rappuie sur un Do, un accord de Do. Donc si je fais 17 et 18. Et on repart ensuite sur la mesure 3. Et etc. Pour arriver donc de la mesure 3 à la mesure 16. Et ensuite on fait pas 17 et 18 mais on fait 19 et 20. Qui là est très simple. C'est deux mesures accompagnées d'un Do. Donc je vous propose de faire 3 à 16 puis 19 et 20. Donc je te propose maintenant de faire plusieurs fois la première partie avec la main gauche, doucement. Donc là on va faire la petite partie introductive quand même pour vous habituer.
Donc ensuite on arrive à la deuxième partie. Hein. Deux rés, deux mesures accompagnées d'un ré à la main gauche. Donc là c'est plus simple par contre au niveau des subtilités. Hein, le but ça va être vraiment de caler. Donc il y a toujours une croche sur une note qui est jouée à la main gauche et toujours une croche qui est sur le contretemps. Donc si je devais compter par exemple pour la mesure 21, 1 et 2 et 3 et 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 on arrive mesure 23 où là on passe à un La. Donc 23 et 24 ça va être accompagnement La. La mineur. 23. 24. Donc on sait que 25 à 28 c'est exactement la même chose que 21 à 24. Donc 2 fois Ré, 25 et 26 à la main gauche, et 2 fois La à la 27 et à la 28. Ce qui nous donne donc je vous propose de faire plusieurs fois de la mesure 21 à la mesure 28. 1, 2, 3. Un, deux, trois.
Ensuite, on arrive à la mesure 29. Donc vous avez vu, hein, soufflet bien ouvert normalement. Donc je vais juste le fermer un peu pour que vous voyez bien ce que je fais avec la main gauche. Donc accompagnement, mesure 29 et 30 du Fa. Donc là pareil. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et... Et là, on arrive mesure 31 et 32 avec Do à la main gauche. Donc ça nous donne... En comptant 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et on repart ensuite mesure 33 à 36, voilà, qui est la même chose que la mesure 29 à 32. Donc je vous propose de faire plusieurs fois de la mesure 29 à la mesure 36. 1, 2, 3. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Alors vous verrez au début, à jouer à la vitesse comme je fais là, c'est très compliqué de réussir à tout faire. Parce que en fonction de l'accordéon que vous avez, en fonction de s'il y a des micro-fuites, des choses comme ça, vous pouvez vite arriver à ne plus avoir suffisamment d'air pour poursuivre. Donc vous inquiétez pas, vous reprenez un petit peu d'air et puis vous poursuivez. Et vous verrez qu'une fois que vous le ferez à la bonne vitesse, le morceau, vous aurez suffisamment d'air pour le faire sans aucune difficulté. Donc on va faire plusieurs fois la seconde partie maintenant avec la main gauche. 1, 2, 3. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Donc voilà, j'espère que ce tuto t'a plu. Je le répète, un morceau que tu peux aborder assez rapidement, hein. Donc si c'est un morceau qui te fait kiffer, n'hésite pas à t'y mettre. Il y a quelques subtilités rythmiques hein, sur la première partie, mais une fois que tu passes ça, tu verras que c'est assez simple quand même à jouer. Et puis après la seconde partie, tu peux faire ça
quelques mois plus tard. Donc pour terminer, je te joue le morceau ensemble. J'ai fait le choix de faire 2 fois la première partie, 1 fois la seconde partie, 2 fois la première partie, et puis je termine par une petite conclusion. Voilà, je te dis à bientôt.